sommes ici à l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand et ce matin, ville de Clermont-Ferrand et Clermont-Auvergne Métropole ont lancé l'Alliance pour la transition écologique et solidaire. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? C'est un espace de dialogue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme juridique pour échanger, mesurer, nous donner des objectifs communs en termes de transition écologique et également solidaire de notre territoire. À court terme, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un espace de dialogue, c'est-à-dire un endroit où les acteurs de la transition écologique et solidaire peuvent échanger. On est dans une dynamique d'échange, d'information, de mise en relation de nos indicateurs, se mettre d'accord sur ce qu'on évalue, quel est l'état de l'art en fait. Et puis, à moyen terme, l'objectif, c'est d'écrire une feuille de route partagée avec l'ensemble de ces acteurs pour la transition écologique et solidaire du territoire. L'Alliance, elle est vraiment protéiforme. L'idée, c'est pas de réunir un seul groupe, mais bien de réunir l'ensemble des parties prenantes. C'est pour ça que nous avons des grands groupes, la Michelin, on a également la Convention des entreprises pour le climat qui nous a rejoints. On a bien entendu l'Université Clermont-Auvergne et ses 40 000 étudiants, c'est un partenaire bien entendu majeur. On a également des partenaires associatifs comme l'Utopie, ATD Carmonde, comme le Secours catholique, qui sont dans une démarche d'accompagnement beaucoup plus que de prescription. La LPO, le Conservatoire des espaces naturels, qui ont une logique un petit peu plus biodiversité. Et puis j'oubliais aussi bien entendu des acteurs extrêmement importants comme des syndicats comme le Valtom sur la question de l'énergie, des déchets. On n'a pas les mêmes leviers, on n'a pas les mêmes ambitions, mais on est là pour discuter ensemble et se dire comment est-ce que mon territoire il va pouvoir évoluer dans les années à venir. Eh bien, je suis présent aujourd'hui parce qu'on a fait en fait plusieurs réunions de préparation à l'Alliance de la transition écologique et solidaire pour représenter en fait à la fois le monde associatif et les jeunes et les étudiants. C'est important qu'on ait une place à côté de tous les autres acteurs institutionnels parce que, comme je le disais un peu pendant mon intervention, c'est eux qui vont mettre en place des choses, mais c'est la jeunesse qui est derrière qui va les reprendre, qui va les poursuivre. Et il faut aussi pouvoir faire des choses en fonction de leurs aspirations. Ce qu'on aimerait beaucoup faire, c'est des études où on prend un peu de recul sur l'utopie et où du coup l'étude des pratiques de l'utopie, ça permet d'aller vers des indicateurs, ça permet d'aller vers des tendances et de se dire à échelle d'une communauté de 600 personnes, parce que c'est le nombre de personnes adhérentes à l'utopie, on fait ça et en fait du coup si vous le faites dans le quartier voisin, si vous mobilisez la même chose et après vous le multipliez, peut-être on arrive à un impact équivalent à un réseau de chaleur ou autre. Je croise les doigts, je suis un peu optimiste, mais et du coup, c'est mettre ça un peu en perspective. J'espère aussi juste que ça redonnera un peu espoir aux gens sur les possibilités de ce qu'on va dire l'implication citoyenne ou individuelle au regard du changement climatique. Il y a beaucoup ce contexte de les changements ils se font à grande échelle en fait. Une entreprise quotidiennement, elle émet beaucoup plus que 10 000, 100 000 foyers et du coup nous on a l'impression d'être une goutte d'eau. Mais il y a aussi ce côté, mine de rien, les jeunesses, les personnes étudiantes, les personnes qui vont travailler demain. Si on a ça dans la tête quand on réfléchit à tous nos projets un peu en permanence et ça devient une culture et pas juste une parenthèse, finalement ça devient quelque chose qui peut-être à long terme a un impact. Donc on mise un peu là-dessus aussi.